L'actualité du club sur le terrain est bien triste. Mais en dehors, ça nous donne quand même de quoi manger. Cristiano Ronaldo qui veut nous racheter. L'intérêt pour Nuno Mendes, pour Daniel Olmo, pardon. Les discussions de la fanbase au sujet du système et tous les autres sujets chauds du moment autour du club sont dans l'académie avec moi et notre supporter informé Rikouf. Salut, comment ça va? Salut, bon on fait avec ce qu'on peut, hein. Le Père Noël, Amorim, nous a pas encore gâtés pour ce Boxing Day, Il a décidé de tout garder pour lui. donc heu, on fait avec. Ouais. Et ben voilà. Écoutez, hein, on va commencer. Alors installez-vous, likez, abonnez-vous et puis commentez cette gazette de l'académie. Vous avez vu ce format en enfin cet été. Et bon, on continue dans la saison quand il y a beaucoup d'infos comme ça, pêle-mêle. Bon, je vous les envoie. Donc voilà, allez-y. Et aussi, n'oubliez pas de rejoindre. Vous avez le petit bouton là pour nous donner un peu d'argent. Eh ben, n'hésitez pas à cliquer dessus. Voilà. La Gazette de l'Académie, c'est tout de suite, c'est parti. Et aïe. Bon, je me suis trompé d'intro au début, j'ai mis, j'ai vu le mec qui chante Amorim là. Mais c'est pas Quel grave, c'est troller. pas grave. C'est pas grave. Bon, on va commencer tout de suite par les infos les moins il y a peut-être le moins de débat, au sujet. Commençons par Cristiano Ronaldo qui a encore fait une interview. Il aime ça, j'ai Ouais, il l'impression. aime bien. Il a parlé pas mal du club, il a dit que bah voilà, Mourinho fallait lui laisser du temps, que c'est pas toujours de la faute du coach. Bizarrement, il disait pas ça sur Rangnick quand c'était son coach, mais bon, passons. C'était sur Euh, Ten Hag plutôt. donc oui, sur Ten Hag, mais même sur Rangnick, tu sais, quand il a dit ouais, c'est un intérimaire, il a rien à foutre Ouais, bon, ici. de toute manière, du moment où il y avait l'étiquette intérimaire, il y a personne du vestiaire qui l'écoutait quoi, à part les jeunes C'est ça. Donc voilà, et il a fini par une petite phrase en mode bah, j'aimerais bien être propriétaire de club. Manchester United, ça veut dire. Et Manchester United, il a dit vous le saurez très vite, je vais bientôt être propriétaire d'un grand club. C'est Cristiano Ronaldo, hein, il va sûrement acheter un club en Arabie Saoudite et dire que c'est un grand club. Mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu crois ça, Cristiano, propriétaire de Manchester? bah, écoute, dans un premier temps, j'ai vu ça, je me suis dit: «Lâche ça tonton». C'est franchement, l'info n'avait aucun intérêt au début et là, bon, j'ai vu deux trois comptes Twitter avec des abonnés, relayer une petite info, qui disait qu'il pourrait s'allier avec, Cheikh Jassim pour essayer de racheter les parts des Glazers. Donc, ça vaut ce que ça vaut, hein, à l'heure actuelle, j'y crois peut-être à 1, mais bon, c'est si Ça ça pourrait se être fait, sympa. écoute, ce serait sympa, hein. Je dis pas non, si ça se fait. J'y Et du crois absolument pas. coup, si Cristiano Ronaldo rachète le club, peut-être qu'il va rétablir le financement de l'AFMUP, l'organisation caritative créée en 1985 qui soutient les anciens joueurs. Alors, je crois que c'était parce que des anciens joueurs finissaient un peu en galère, pauvres et tout ça. Et donc, on crée une sorte de caisse pour les aider. Euh, Radcliffe a décidé d'arrêter ça, de payer ça. Il a dit ces conneries, on n'en voit pas l'intérêt. Je crois pas que c'est arrêté, je crois que c'est juste il a réduit, ce qu'il donnait, ce que le club donnait. Oui, oui, bah oui, oui, Ouais. bah, et s'ils ont plus de financement, c'est finito de toute façon. Ah non, mais il y a toujours un financement, je crois que c'est juste réduit, Non, non, il a arrêté. non? Ah bah Il a OK, arrêté. ouais, OK, bon. Il a arrêté de financer le truc. Après, peut-être que des joueurs vont prendre le relais ou d'autres personnes vont prendre le relais, je sais pas. Mais voilà. Pour information, il est juste allé gratter 10 000 balles par trimestre, 30 000 € par an. Donc, je sais pas, il veut faire quoi? Il veut payer les chaussures de Luke Shaw avec. Enfin, je sais pas. Enfin,
Voilà quoi. Bon, écoute, tu vois, je savais qu'on oui, je vais le dire, un peu cru, mais je savais que notre propriétaire était un fils de pute de base, tu vois? Parce que, Ouais, bah, oui. tu vois ses engagements où il fait du lobbying, vraiment pour la pétrochimie, machin, enfin, tu vois? Tu sais, c'est vraiment, le gros chef d'entreprise milliardaire qui en a rien à foutre du reste, tu vois? Enfin, je savais très bien qui on avait. Mais je pensais pas qu'il gérerait Manchester United comme ça, tu vois? Vraiment, sans froid, sans faire attention aux valeurs du club parce que clairement, prendre soin des anciens du club, c'est un peu dans nos valeurs. Enfin, je veux dire, Bah, à la base, c'est un club familial, hein. voilà, c'est ça, Là on a des valeurs, on a un affect avec les gens qui sont passés par ce club. Eux, ils ont un affect envers nous et moi, je trouve que c'est un peu se renier, que de se dire: «Bon, bah, maintenant, on en a à foutre», tu vois? Surtout 1985, non, c'est un petit peu avant l'arrivée de Ferguson. Mais bon, enfin voilà. Je vous lis le truc où il dit: «L'objectif est de remettre le club sur une base financière durable afin d'être en mesure d'investir dans les priorités, à savoir le succès sur le terrain et le renouvellement des infrastructures». C'est un peu comme on nous parlait, hein. Il nous dit: après, ça «On va je avoir un l'entends. stade tout neuf et on va recruter Vinicius, donc arrêtez de faire chier». Mais Ça je l'entends, hein, mais pour 30 000 balles par an, ah oui, mais après le truc, c'est qu'il a fait ça sur plein de petits trucs, donc au bout d'un moment, ça commence à faire un billet aussi, tu vois? ouais, je suis d'accord, mais par exemple, tu vois, quand on a sorti, Ferguson, du truc de décisionnaire Ouais. là, OK, parce que je crois qu'on grattait plusieurs millions quand même. Ouais, c'était 2 ou 3 millions par an, je Voilà, crois. par an. Là, je veux bien plusieurs millions. Là, 30 000 € par an, Oui. c'était pas énorme. Je pense qu'à la limite, s'ils voulaient réduire un peu, on aurait pu réduire, mais pas tout arrêter comme Mais ça, tu vois? en vrai de vrai, prends, je sais pas moi, bah, prends Rashford, tu le vends à perte, tu sais, tu le donnes à un club, Ouais, bah, bah, tu tu récupères, économises 20 000 par an. voilà, c'est ça. Toutes les mesures que tu vas mettre en place, elles seront pas aussi fortes qu'un truc comme ça, tu vois? Et Enfin, et et même, tu gagnes parce que Rashford, c'est un joueur formé au club, donc mmh, tu rien à payer pour l'avoir, hein. bah, oui, c'est ça. Même, tu vois, Casemiro, enfin, tu vois, tous ces gars-là, tu économises sur leur salaire, tu économiseras jamais autant en C'est ça. faisant, en tapant dans le petit personnel, tu vois? Enfin, Mmh. après j'entends que je pense que la masse salariale, je pense que c'est une enveloppe à part et qu'il veut la réutiliser, pas forcément faire des économies dessus. Mais, enfin voilà, je trouve ça quand même un peu dommage de faire ça, Moi, je suis sachant d'accord. que, bah, tu peux juste essayer de te qualifier pour la Ligue des champions pour toucher plus d'argent, tu peux essayer de gagner des enfin bon, arrêter d'être nul quoi. Enfin, je veux dire au bout d'un moment, enfin voilà, je c'est une info qui me plaît moyen, j'aime pas trop qu'on touche à aux valeurs du club. Tu vois, autant je suis pas tatillon sur les histoires de naming et tout ça, tu vois? Genre, demain, on s'appelle le Microsoft Old Trafford, bah, on dit continuera à dire Old Trafford, on C'est ça, à on 30 s'en 000 fout, il y je aura m'en juste fous. écrit Microsoft sur, le stade, Voilà, c'est c'est ça. Nous, on continuera à dire Old Trafford et c'est ça. c'est on touchera, 30 000 par an et on sera tous contents. Autant je suis pas trop attaché à ce genre de truc de l'histoire, tu vois? Autant, vraiment, aller s'attaquer aux personnes et puis en plus, tu vois, enfin, je veux dire, si tu donnes 10 000 par trimestre, c'est que tu le donnes vraiment à des mecs qui sont dans la galère de fou, tu vois? Enfin, j'imagine que c'est pas pour, Peter Schmeichel qu'il a be qui a besoin de ça, tu vois? Enfin, je pense que Oui, c'est vraiment des mecs des années, 80, 70-80 qui aujourd'hui ont 80 ans et qui galèrent, tu vois? Enfin, c'est ça. donc ouais, je trouve ça dommage. Ils ont dit qu'on continuera de soutenir et tout ça, mais enfin voilà, je trouve ça quand même bien dommage. Bon voilà, passons à la suite. Hem, au plan, mercato, on a des petites infos, qui nous arrivent. Dani Olmo, vous n'êtes pas sans savoir que le Boug, pour l'instant, ne peut pas rester au Barça. Ne peut pas jouer au Barça tout court. Voilà, ils ont annulé son enregistrement. C'est vraiment, il y a que eux qui peuvent faire ça, c'est une folie, Ah, hein. c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Je pense que le tribunal, il a vu le début de saison, il a dit: «Bon, on va récupérer nos thunes» et là, il les a vus en train de choquer, il a dit: «Allez, c'est bon, ils vont se faire foutre».
Mais je sais pas qui gère ça à Barcelone, mais alors, avoir payé 60 millions Mmh. pour un mec qui peut pas jouer, c'est C'est je une dinguerie. je pense que là, on va bientôt le retrouver, enterré sous le Camp Nou. Et ben, en tout cas, Daniel Mo, peut-être que ce sera chez nous, parce que apparemment, Ouais. les 2 clubs de Manchester s'intéressent aux joueurs. Voilà, c'est une petite info comme ça. C'est pas, je pense, que c'est pas très avancé, mais il y a eu une petite prise de contact. Au rayon des petites rumeurs, Zirkzee, Mmh. qui est voulu par la Juve et Napoli. Donc je vais demander à un supporter enthousiaste ce qu'il en pense. Bah, écoute, ça pourra t'étonner peut-être, mais moi, c'est pas une info qui me plaît plus que ça, parce Ouais. que moi, Zirkzee, j'aimais bien le voir dans un rôle de 10 derrière un attaquant. Bon, Tu l'aimais là, tellement que t'en parles déjà au passé. ouais, mais parce que si Il est encore là. si le club compte le prêter, bon, on pourra rien y faire, tu vois? Non, mais perso, je l'aime bien moi dans le rôle de 10 derrière l'attaquant. Bon, bah, on voit que malheureusement, l'attaquant, il il ne brille pas. Mmh. Il va falloir absolument ramener quelqu'un, cet hiver, hein, je pense, à Osimhen Apparemment, il y et a je des petites infos. ouais, c'est ça et justement, apparemment, si, Zirkzee part en prêt, ce serait, pour faire venir Osimhen, justement. Est-ce qu'on serait pas tous très chauds? Ouais, pour le coup, tu vois, Zirkzee, j'aime bien, mais si c'est pour prêter Ah ouais, Osimhen, pour je te suis faire prêter Osimhen. je suis totalement chaud pour. Après Voilà, moi, tu me mettais Zirkzee en 10 derrière Osimhen, ça m'allait très bien. oui. Ah bah, encore mieux, bah, évidemment. Parce que là, Højlund, je suis désolé, mais c'est pas suffisant. Non, C'est mais clairement pas suffisant. Højlund, c'est au même niveau que d'autres, il a trop de responsabilités pour le joueur que c'est censé être pour l'instant, tu vois? Enfin, voilà. Oh là là, excusez-moi, je sors du travail, c'est pas toujours facile, hein. OK, au rayon encore mercato, la dernière rumeur qui est quand même un peu la plus grosse qui est sortie, ces derniers jours Et qui serait la plus avancée aussi. et qui serait la plus avancée, c'est celle de Nuno Mendes. Nuno Mendes qui est un ancien de Amorim, bizarrement. On retrouve des anciennes, pratiques dans ce club, qui ont l'air de se répéter, mais voilà, On va en parler après. alors Nuno Mendes, pour vous dire un peu ce qui se passe, le PSG qui le paye genre 1 million par an, donc que dalle, Un million lui a quatre cent dit: mille. Ouais. «Et tu fais du bon boulot toi, viens on te prolonge». Il a dit: «Bah allez, je suis chaud». Ils lui ont dit: «Bon d'accord, on te donne 1,2 million». Bon, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça Non, on suffit n'a pas, quoi. aucun chiffre, mais c'est le storytelling. Il a dit: «Comment ça mon ref?» et ils ont dit: «Bah, c'est pas mal, tu gagnerais quand même plus». Et il a dit: «Bah, allez vous faire foutre». Et là, Manchester United arrive et dit: «Bonjour, nous sommes intéressés. Nous te proposons bien évidemment beaucoup plus, étant donné que Luke Shaw touche genre 10 fois ton salaire». Dites-vous que Victor Lindelof touche, 5 fois le salaire de Nuno Mendes actuellement. Voilà, Donc donc moi, Lindelof, ça part cet été libre. Si on vient mettre le salaire de Lindelof sur Nuno Mendes, aucun problème. on peut même envoyer 10 000 € à l'association des anciens joueurs, tu vois? Histoire de on leur fait un petit virement, ils sont contents. Là, je te jure, Non, mais alors sportivement, il y a pas grand-chose à dire, voire rien du tout. Ce serait une addition de c'est zinzin. c'est un joueur exceptionnel, hein. Donc Il y a des doutes sur sa capacité à tenir une saison sans se blesser, même si Riku me disait, et voilà, ouais. je l'appuie, donc il a raison, que le garçon ne se blesse pas tant que ça. Il a dû se blesser, enfin voilà, sur des moments un peu Alors, clés, mais je vais mettre les stats à côté. Donc supporter en vigilant va en vous dire. dehors de la saison 2022-2023
où il a eu une grosse blessure, il a raté toute la saison. Depuis, il s'est plus blessé. Donc, depuis le 12 février 2024, il a plus de blessure. Sinon, à part ça, il a eu, en 2020-2021, il a raté 10 matchs, dont 6 pour le coronavirus. Donc, 4 matchs dans la saison, dont 2 avec le Portugal. Donc, avec le Sporting, il a raté que 2 matchs pour cause de réelles blessures. Et la saison 2021-2022, il n'a raté que 2 matchs pour une petite blessure à la malléole. Voilà. C'est fair play. Et après, Paris, donc il a raté 58 matchs en 2022-2023 pour à la base une blessure musculaire. Il est revenu un match et il a rechuté direct. C'était blessure du coup à l'ischio. Et je pense le genre de truc qui exaspère un peu les gens et qui crée une, une, une- une réputation d'injury prone, en fait. C'est ça. Parce que tu En tout regardes en cas, soi sur le bilan, donc ouais, il y a sa grosse blessure qui lui fait rater une saison, mais sinon, bah, il a jamais raté plus de 2 matchs pour une vraie blessure. si en plus il est payé vraiment de la merde, ça veut dire qu'on n'est pas Ouais, c'est ça. obligé non plus de lui donner le salaire du siècle. Donc, si on est un peu intelligent dans l'histoire, je pense qu'il y a moyen de faire un très beau coup. Surtout qu'il lui reste plus qu'1 an de contrat à la fin de la saison. Ouais, je pense qu'il serait, enfin, faudrait attendre la fin de son contrat. Je pense pas que Paris va le laisser partir comme ça. Vu les pratiques du club, je pense pas qu'ils vont dire on vous le vend à 15 millions. Ils ne vendront pas 15 millions, mais en 2026, son contrat se termine. Donc, Oui, mais ça veut de plus en plus rien dire, ça. à Le voir. nombre de clubs qui nous ont dit oui, mais on s'en fout. Enfin, genre, pour comment il s'appelle? Pour qui ça avait Pour Manta, Mantes, on a posé 60 millions. Il y a un joueur qu'on n'a pas eu parce que Kane déjà. On disait ouais, mais il reste un an de contrat. On dit oui, c'est très bien, mais c'est 150 en fait. Donc voilà. et le Donc problème, c'est qu'on était Manchester aussi. C'est oui, ça le mais on problème. est toujours Manchester aussi. Ouais, Enfin, mais je veux dire, c'est que dans la tête de Lévy, il voulait surtout pas vendre un club de première ligue, quoi. ouais. Mais je pense que de toute façon, le PSG, je Oui, pense après, je qu'ils pense font qu'ils vont comme demander si quand de même rien beaucoup. n'était. Ouais. Mais Après, enfin, je veux dire 30-40 millions pour Nuno Mendes, c'est ça, ça me si on arrive dérange à pas, l'avoir hein. 40 millions à un an de la fin de son contrat, moi je trouve que c'est déjà bien. Même Ouais. si on arrive à le choper cet hiver, on sait jamais, hein. Ouais, pourquoi pas. Après, il faut qu'ils retrouvent aussi un C'est arrière ça. gauche. On leur envoie Luke Shaw. Alors, Tenez, faites une affaire. On vous le vend 10 millions. Vous payez son salaire, mais 10 millions. Pas plus. En tout cas, bon, nous Mendes, on est assez d'accord sur le fait que bah, on est chaud. Par contre, ça dit quelque chose de bah, mmh, enfin, voilà, son agent, c'est celui du coach, en fait. Clairement, il faut dire les choses. On a déjà vu ses pratiques quelque part. Et on en a parlé un petit peu en préparant avec Riku. Est-ce que ça a été gênant? Pas tellement que ça, en soi. Parce que bah, les gens qu'il a amenés cet été, c'est des anciens de l'Ajax. Enfin voilà. Au final, voilà, ça a été bien. Il mmh. s'est foiré la saison dernière avec tout ça, aller chercher Mantes parce qu'il l'avait eu à, je sais plus, Ouais, Utrecht, donc voilà, Utrecht, enfin, voilà, il a fait des conneries. Mais en soi, sa stratégie de recrutement n'était pas si dégueulasse que ça, quoi. si on regarde les joueurs qui sont passés par l'Ajax que Ten Hag a eu, donc bon, il y a eu Eriksen, mais Eriksen, ça date, hein, le temps qu'il a eu à l'Ajax, il est passé par Tottenham, il a eu le temps de faire une longue carrière, entre-temps, donc on va dire que ça compte pas vraiment. Et en plus, il l'a même pas coaché, Eriksen à l'Ajax. Ouais. C'était pas lui à l'époque l'entraîneur. Donc Bon, après, Eriksen, ce ça qu'on compte. lui reproche, c'est qu'il prenne soit hollandais, soit ancien Ouais, joueur. c'est ça. Mais du coup, on avait en première recrue, c'était Martinez, Lisandro Martinez, qui n'a pas été décevant à sa première saison, hein, même excellent. Peut-être même notre meilleur joueur cette saison-là avec Casemiro et Rashford. Hein. Depuis sa blessure, bon, on n'a pas retrouvé le même joueur, mais bon, ça, Ten Hag, il n'y peut rien de sa blessure.
Ensuite, on a recruté Anthony. Bon, Anthony, flop total, malheureusement. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ouais. On a ramené Onana, qui, dans les faits, c'était pas une mauvaise idée, mais je sais pas si on a vraiment recruté Onana, finalement. On n'a pas eu le même joueur, je crois, que celui qui était à l'Inter. Et sinon, De Ligt et Mazraoui, qui sont 2 recrues qui sont arrivées cette saison, qui sont peut-être bien nos 2 meilleurs joueurs cette saison aussi avec Amad. Donc au final, tu regardes le bilan, les joueurs qui sont passés à l'Ajax sous Ten Hag, bah, C'est à positif. part Anthony qui est vraiment un gros flop et Onana qui est sur le courant alternatif, bah, Oui, on peut pas se on n'a plaindre pas. de ceux qui nous ont emmenés, bah, bien sûr, oui. Après, c'est quand même, enfin, c'est quand même bien de se gratter un peu la tête aussi, Oui, tu vois. c'est sûr. Et ce serait bien de commencer à recruter autre chose que des joueurs qui font le travail ou qui sont pour une saison, enfin, tu vois. Mm. Je veux dire, De Ligt, moi, je suis le premier à dire que j'adore De Ligt, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais bien passer un petit step, tu vois, dans les joueurs qu'on recrute. Et aller recruter un mec où tu dis il est bon, et en fait, tu recrutes le meilleur joueur à son poste, tu vois. Enfin, un peu un truc à la Bruno. Alors, on a eu ça avec Mazraoui. On a cru avoir ça avec Lisandro Martinez, mais c'est pas arrivé. Mais voilà, je pense que on peut quand même mieux faire sur le recrutement, surtout vu nos moyens, vu l'argent qu'on balance, on peut quand même mieux faire, je Vu pense. l'argent qu'on balance, ouais, je suis d'accord. Le problème, c'est que bon, si quand tu n'arrives pas à te qualifier déjà en Ligue des Champions, c'est compliqué d'attirer vraiment le top niveau Oui. avec la concurrence qu'il y a autour. Surtout que maintenant, il commence à y avoir des voix qui disent bah, Manchester United, est-ce que ça vaut le coup quoi. Enfin, C'est je ça. pense que le club est vraiment en disgrâce quoi, là. Donc bon, écoutez, Nuno Mendes, on est quand même assez pour. On s'en fout un peu des magouilles à ce niveau-là. On attend de voir. Et puis, enfin, Amorim, il a quand même pas mal de joueurs de qualité qui sont au Sporting, s'il a envie de les emmener. On va pas râler. S'il nous amène Gyökeres, si, imaginons, il magouille et que ça veut dire qu'en pointe, on a Gyökeres, qu'on a Kenda, un petit crack, On a Gonzalo Ignacio et qui est de la même Ignacio, agence. qui va dire quelque chose. Oui, en plus, il est même agence Personne ne va se que. plaindre, je crois. Donc voilà, donc en soi, voilà, qu'il fasse ce qu'il veut. Dernier sujet, le petit avis catastrophique de la fanbase. Mais en soi, pas si catastrophique que ça, parce qu'il se comprend. Je suis complètement en désaccord avec cet avis. C'est sur le système d'Amorim. euh, des voix s'élèvent dans le fanbase pour dire que peut-être Amorim devrait changer de système parce que ça marche pas, etc. Quel est ton avis là-dessus, Riku? Est-ce qu'Amorim doit changer de système? Ben, moi, je pense que c'est des conneries. Non, il ne doit pas changer de système. Merci. On l'a recruté pour un système, justement. Je vois pas pourquoi on devrait pas le laisser mettre en place ce système. Mais est-ce qu'il y a des gens qui disent, et ça rend leur truc un peu entendable, c'est que bah, il arrive pas enfin, il le dit lui-même, il n'a pas les joueurs qui sont bâtis pour son système. Quand on lui parle du coach enfin, quand on lui parle du coach de Wolverhampton, on lui dit bah, il a réussi à gagner avec un système différent. Les joueurs ont réussi très vite à s'adapter. Il a dit, mais l'effectif a été bâti pour ce système de jeu. Donc ça veut bien dire que lui, ce qu'il sous-entend, c'est qu'il n'a pas les joueurs qu'il lui faut pour jouer de la façon dont il a envie. Donc, est-ce qu'il ne devrait pas changer pour justement jouer de la façon dont il peut jouer, au moins temporairement, tu vois? Bah, justement, non. Parce que s'il commence à jouer, d'une manière temporaire en 4-3-2-1, en 4-2-3-1 plutôt, comme on jouait avant, il va juste refaire ce que Ten Hag a fait, en fait. C'est pas bon. Alors que là, s'il commence à mettre en place son système, qui va pouvoir évoluer, sur qui il peut compter à l'avenir et sur qui il ne peut pas compter à l'avenir. L'exemple parfait, ben, c'est Marcus Rashford. Il a très vite compris qu'il ne pouvait pas compter sur lui. C'était pas très difficile à comprendre parce que même nous,
avant même qu'on voit le premier match d'Amorim, on était en train de se demander où est-ce que Rashford pouvait jouer. Bah, la réponse c'est ailleurs Ah, qu'à Manchester, en fait. la réponse est non. Voilà. Donc non, 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 il faut absolument pas qu'il change de système et justement, on l'a recruté pour ce système-là. C'est comme quand on recrute Ten Hag, à l'Ajax, on le recrute à la base pour son système de jeu, parce il faisait du beau jeu avec l'Ajax, tout ça. Il arrive, première conférence de presse, il dit: «Je suis pas là pour refaire ce que j'ai fait à l'Ajax». Bah, casse-toi, en fait. C'est ça le problème, en fait. Tu C'est ça recruté, qui tu l'a étais même coach de mené l'Ajax, à c'est sa qu'on perte, je voulait ça. pense. Voilà, En soi, moi, je pense que la différence de point de vue, elle se trouve dans ce qu'on attend du coach. voilà. Je pense qu'il y en a encore qui sont bloqués sur l'idée qu'il faut gagner des titres. Manchester United, si ça passe une saison blanche, c'est inadmissible. C'est un club qui gagne des trophées, patati patata. Je pense que ces gens-là peuvent penser que, il faut, vite, changer justement de système pour recommencer à gagner des matchs et tout ça, parce que je pense qu'Amorim est capable de le faire. Je pense que moi, vraiment, hein, je pense que s'il veut, Amorim, demain, il gagne tous ses matchs. Alors, pas absolument tous, mais il se remet dans la course pour le top 4 aussitôt qu'il veut. Le problème, je pense, c'est que il veut pas parce qu'il a autre chose à faire. Il a une mission. C'est pas la bonne marche à suivre, en fait. Voilà, sa mission, c'est de faire un audit. En fait, si on veut continuer de gratter des FA Cup et d'être content pendant une semaine avant de se refaire froisser contre Liverpool, au derby d'après et de se dire: «Oh mince, on n'y est pas encore». Ah, en fait, oui, c'est ça qu'il faut faire. Après, si le truc qu'on veut faire, c'est créer une machine capable de créer un cycle, qui va gagner des championnats, des ligues des champions, qui va aller loin en Ligue des champions, qui va faire de Manchester United, une équipe qui redevient un top club européen, comme Arsenal a su le faire, comme Liverpool a su le faire ces dernières années, comme Chelsea est potentiellement en train de le faire. Et ben, en fait, ça va passer par là, ça va passer par un coach qui vient, qui fait un audit de ce qui va pas, et qui va dire: «Bon, bah, on va changer ci, on va changer ça», pour justement coller à mes exigences et réussir à créer quelque chose. Surtout, enfin, voilà, avec une équipe qui est jeune et tout ça. Donc, au-delà de l'évaluation, il y a aussi la formation. Je pense qu'il y a plein de joueurs, genre Mainoo, où il se dit: «Ça vaut le coup de le mettre sur le terrain, même s'il est nul, mais il va apprendre à jouer comme ça». Il est jeune, il va très vite apprendre et je pense qu'il sera prêt pour la saison prochaine Et il va apprendre à jouer avec Ugarte aussi, parce qu'Ugarte, ça reste un aussi. profil assez particulier. Mmh. C'est un gratteur de ballon. Après, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, c'est un peu plus compliqué, mais faut apprendre à jouer avec. C'est pour ça Mmh. que Mainoo, là, il joue même s'il est pas très bon. C'est Et ça. c'est pas un hasard si Amorim, il est arrivé, le 25 novembre et pas le 1er juillet, 2025. C'est parce que là, on savait que la saison était foutue. Enfin, «foutue» entre guillemets, en soi, on pouvait très bien essayer de revenir, mais ça n'avait aucun intérêt de revenir tout de suite. Donc là, on laisse carte blanche à Amorim. Le seul objectif, c'est de pas descendre en Championship et là, on lui laisse faire ce qu'il veut. On lui laisse tester ce qu'il veut. Comme ça, l'année prochaine, on fait les ajustements qu'il faut faire pour essayer de revenir plus fort. C'est pas c'est pas intéressant de faire venir Amorim pour qu'il joue comme Ten Hag l'a fait, qu'il gagne sur les premiers mois et qu'après ça lui pète à la gueule. Si on voulait faire ça, on aurait dû prendre Antonio Conte et puis c'était tout. Mmh. Mais moi, je pense que Van Nistelrooy était capable de le faire, ce travail, tu vois, en plus. D'essayer de créer quelque chose avec, de l'état d'esprit, avec de l'envie, faire un truc dans la continuité de ce qui se fait depuis des années, mais, peut-être pas pareil. Enfin voilà, je pense que mais en tout cas, les clubs qui ont réussi, c'est des clubs qui ont été capables de vraiment se réformer. Les 2 clubs ces dernières années les 3 clubs qui sont performants en championnat ces dernières années, c'est Liverpool avec Klopp qui avait un jeu clairement identifié, qui a pu le mettre en place. Guardiola, pareil et Arteta, pareil. Enfin, je veux dire, c'est les 3 des coachs qui déjà d'une ont eu un peu du mal leur première saison. Mmh.
Klopp, avant qu'on lui donne sa défense et qu'il arrête de jouer avec Klavan et Matip, il a du mal, tu vois. C'est Ah c'est bah, ces 2 vraiment premières saisons, c'est 2 saisons de merde, hein. Sa ouais, 1re saison, il fait 8e. Sa 2e saison, je sais plus, mais il est pas non plus dans le top 4. Et c'est après que ça commence à c'est péter. ça. Donc il a eu besoin des joueurs qu'il fallait justement pour jouer de la façon dont il voulait jouer. Heu, Arteta, ben, on sait tous, hein, on en a assez parlé, mais pendant, 2 saisons, c'était de la merde aussi. Hem Et Guardiola, bah, sa première saison, c'est une saison blanche, en fait, à City. Mmh. Donc au bout d'un moment, il faut se dire que peut-être qu'un coach qui a envie de mettre quelque chose de cohérent en place, et ben, il va lui falloir du temps et il va lui falloir des moyens, il va falloir qu'il achète des joueurs. C'est pas forcément des joueurs, enfin voilà, Klopp, il a fait avec des moyens limités. Arteta, il fait avec des moyens limités. Alors, il a pu envoyer 120 millions sur Rice, mais avant ça, il a quand même dû aller chercher des joueurs un petit peu moins chers. Tu vois? Enfin, Partey, ça lui coûte pas excessivement cher, White, ça lui coûte pas excessivement cher. Enfin, Ouais, c'est voilà. ça. Il a été gagné le droit de prendre un Declan Rice. Et Klopp, c'est pareil, hein. Klopp, Voilà, avant qu'il puisse envoyer 80 millions sur c'était Van beaucoup plus de Dijk, transfert, il a hein. dû aller chercher du Mané, il a dû aller chercher du Salah, qui lui ont pas coûté, si cher que ça. Il a dû aller chercher Fabinho, pareil, qui était juste une bonne occasion. Enfin, voilà, je trouve quand même qu'Amorim a la même un peu la même trajectoire que tous les coachs qui ont réussi en première ligue et peut-être qu'en plus de ça, les autres enfin, par exemple, il y en a plein qui comparent les saisons des coachs. Il y en a aucun qui arrive en cours de saison à Manchester. Donc on dit: «Oui, il fait pire que Ten Hag» et cetera. Mais en fait, Ten Hag, il a eu son, recrutement. Il a pu acheter je ne sais combien de joueurs en 3 ans, dépenser je ne sais combien de millions et je crois qu'on n'est pas loin du milliard même. Ouais, on est à 800 millions à peu près. Voilà, donc il pouvait effacer nos dettes en fait avec ce qu'on lui a Voilà, donné. c'est ça. Clairement. Il pouvait acheter un stade avec ce qu'on lui a donné donc voilà, Il a gagné la FA Cup ça valait le coup et ça et doit tout l'or du monde. ça veut pouvoir dire qu'il a gagné un trophée, et tu vois, du coup, Ten Hag, lui, justement, il est arrivé en disant: «Faut absolument gagner, nous, on veut gagner» et cetera. Bah, il a gagné, il a réussi ce qu'il voulait faire, mais est-ce que ça a tenu sur le long terme? Absolument pas, parce qu'il a pas réussi à mettre des bases saines et je pense qu'Amorim veut mettre des bases saines dans son équipe. C'est ça. Comme Ineos veut mettre des bases saines dans le club et en fait, tout ce travail qui est en train de se faire sur et en dehors du terrain, donc quand je dis sur le terrain, c'est pas le jour du match, mais c'est vraiment, à l'entraînement, c'est enfin voilà, c'est vraiment les joueurs quoi et ben, ça prend du temps. Cependant, je pense quand même qu'il serait de bon ton qu'Amorim commence un peu à passer la seconde sur, la façon dont on joue. On en a parlé sur le débrief de Bournemouth et pour moi, il y a eu un step qui est passé du moment où il a changé de système. Évidemment, on presse mieux, on sort les ballons un petit peu mieux, même si c'est pas génial. On contrôle mieux les matchs, sauf quand on décide de passer à côté. Et dans ce cas-là, ben, notre milieu, c'est le désert de Gobi. Mais j'ai vu des améliorations, mais c'est juste lié aussi au changement de système. J'ai pas vu des joueurs qui se développent, j'ai pas vu une équipe qui est en train de monter en puissance. Enfin voilà, je veux dire, j'attends quand même un petit peu plus de l'équipe de Manchester United de Amorim. Pas forcément gagner plus ou quoi, parce que je m'en fous. Pour moi, la saison est morte, je l'ai déjà dit. Mais j'ai quand même envie de voir un petit peu de, de- de progression dans le jeu, de me dire, bon, on n'est pas en train de faire tout ça pour rien, quoi. Mmh. Donc voilà. Écoute, 35 minutes de vidéo, je pense qu'on n'est pas trop mal. Non, ça va, je m'attendais, à ce que ça dure plus longtemps, Ouais, moi j'avoue. aussi. Quand on avait fait le Ouais, petit plan. mais bon, c'est pas trop mal, hein. Écoutez, en plus, moi, je repars pour 12 heures de travail demain, donc je vais Ouais, un peu péter. Merci pour les 3000 abonnés. Vous êtes plus de trois ouais. mille, bien plus, vous êtes 3020 là, je crois, un truc comme ça. Donc on les a bien dépassés. Bah, merci beaucoup. On vous a demandé de nous faire passer avant la fin de l'année.
Vous y êtes arrivé. Bon, bah, maintenant, on vise les 5000. Hein. On va pas vous faire toute la mala des 3000. Pour les 4000, on s'en fout. On passe vite les 5000. On passe un autre palier comme ça. Les 5000 pour le 31 décembre. Parfait. On veut que vous soyez 5000 à la fin de cette vidéo. Enfin, voilà. En tout cas, merci à Riku d'avoir été là avec moi pour cette vidéo. Il n'y a pas de souci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve sûrement lundi soir pour le débrief, sauf si c'est de la merde. À bientôt. Est-ce qu'il y aura un react Ça dépend si on peut host, parce que moi je finis à 20h30. Il y a quelle heure le match? Je suis là pile pour match, je crois, c'est 21h. Ok. Donc je suis là pile pour match, donc il faut que je puisse venir pour match, quoi. Ok. Donc Bon, on si verra. Greeny peut héberger l'avant-match et tout ça, je vous rejoins pour le reste. Ok. Sinon, écoutez, on fera le débrief et c'est très bien. Bon, voilà. Bon, merci à tout le monde d'avoir regardé. À très bientôt. Ciao.